Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti ! Bienvenue, et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter la chaîne des métiers et à le partager dans les lycées, dans votre famille. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un métier passionnant, s'il en est. Nous allons parler du métier de boucher, de bouchère, avec Véronique Langlais, qui est issue d'une famille de bouchers depuis 1927. Véronique est donc bouchère depuis plus de 5 générations maintenant, une affaire de famille. Elle est d'ailleurs installée dans le 17e arrondissement. Élue présidente du syndicat des bouchers de Paris, une grande première après 1 siècle et demi de présidence masculine. Véronique Langlais, soyez la bienvenue, bonjour. Bonjour, et 4 générations, pas 5, pas encore. Ah oui, alors j'étais parti sur 5 parce qu'en lisant un petit peu votre parcours, ça me plaît. Oui, c'est vrai, ça vous plaît. Remarquez, ah oui, ça me parle. C'est bien que vous corrigiez, mais en même temps, quand j'ai découvert un petit peu votre parcours dans la famille, là, si on veut jouer sur les chiffres, il y a 80% de la famille qui est dans le domaine de la boucherie, hein, parce que oui, votre frère est boucher, vos grands-parents étaient bouchers, vos parents sont bouchers, votre maman était bouchère, alors qu'au départ, vous ne souhaitiez pas faire ce métier. Vous estimiez que ça prenait beaucoup de temps dans la famille, et finalement, vous avez épousé un boucher, vous avez ouvert une boutique, et donc maintenant, c'est votre métier. Et en plus, comme je viens de le dire, au bout d'un siècle et demi, vous avez joué la différence, Véronique Langlais, en devenant présidente du syndicat des bouchers de Paris. Absolument. Absolument, avec un grand plaisir, mais beaucoup de challenges, parce qu'au départ, effectivement, c'est un monde d'hommes, perçu comme tel, sauf que la femme complémentaire de l'homme a une autre vision du métier et lui donne d'autres couleurs. Alors on fait simple dans ce podcast, nous avons 6 questions qui sont les mêmes pour que nos auditeurs s'y retrouvent. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste véritablement le métier de boucher? Il est très vaste. Il est perçu par la population comme étant un métier unique, alors qu'à l'inverse, qu'il soit exercé en ruralité ou en ville, il a des bases identiques, mais il peut se déployer de 1000 façons. Je vais être plus précise. Par exemple, quand on est dans une ville comme Paris, on peut ouvrir chaque matin avec des produits qu'on a sélectionnés sur Rungis, qui est le plus grand marché de gros du monde, ou on peut choisir d'avoir des fournisseurs à travers la France, de travailler avec des abattoirs, ou on peut aussi travailler en direct avec des éleveurs, choisir ses races, ses régions et ses terroirs. Aujourd'hui, être boucher, c'est venir plus tard le matin qu'auparavant, puisque mon papa, quand il commençait, c'était généralement 4h30, 5h dans le magasin. Maintenant, c'est plutôt du 7h, 6h le samedi parce qu'il y a un petit peu plus de monde. On prépare donc notre marchandise en amont, c'est-à-dire qu'on reçoit des carcasses de bœuf, de veau, d'agneau, de cochon. On les prépare, on sépare les morceaux, on désosse, et puis on les valorise en faisant des petits rôtis, des petites paupiettes, des petites spécialités. On les met en vitrine, le client vient, le conseille et on lui vend. Alors moi, mon métier, c'est une passion, comme je vous l'ai dit. Donc moi, j'aime me déployer sur les territoires et faire découvrir l'ensemble de ce que nous pouvons avoir. C'est-à-dire que je change de race régulièrement, d'endroit, mais que j'ai quand même un gros écosystème d'éleveurs que j'aime valoriser dans mon entreprise avec mon mari, mon fils et Clarissa, notre apprentie. Alors justement, je crois savoir que sur vos moments de repos, la boucherie est également importante. Vous prenez une moto et vous faites quelques milliers de kilomètres pour aller découvrir différents producteurs. D'ailleurs, on vous retrouve régulièrement sur le salon de l'agriculture. Oui, alors justement, oui, c'est un honneur pour moi de valoriser ces métiers parce que la filière alimentaire, finalement, elle est très vaste. Nous parlons de la viande aujourd'hui, néanmoins, je reste persuadée que tous
les milieux alimentaires sont liés. Donc chaque année, je fais à peu près avec mon mari entre 6 et 7 000 kilomètres en moto pour aller visiter des éleveurs, des artisans aussi pour m'en inspirer. Et puis également d'autres filières comme les filières amandes, noisettes, les céréaliers, le vin, parce que tous ces produits font partie de nos assiettes et sont des compléments de la viande. Et quand on veut vendre un produit, il faut savoir montrer toutes ces possibilités. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et le salon de l'agriculture, comme vous le savez, est aussi un vecteur de tous ces métiers et ça va jusqu'à la boisson, à la bière. Et c'est pour ça que j'ai plaisir à y aller chaque année et que cette année, ils m'ont honoré de la médaille du salon de l'agriculture dont j'ai été assommée parce que je m'attendais pas de tant d'honneur, parce que je ne savais même pas qu'il y en avait une. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui revient à tous ces acteurs du territoire qui nous donnent à manger au quotidien. Vous avez fait des études en hôtellerie et vous cuisine. Considériez que en fait la boucherie, elle vous prenait vos parents qui passaient un temps fou dans la boutique. Qu'est-ce qui a fait, et quel a été le déclic qui finalement vous a fait changer d'avis? L'amour, en fait. J'avais dit à maman, lors de mon 15e anniversaire, précisément, que jamais au grand jamais, je ne vivrai et je ne travaillerai dans cette corporation, puisqu'elle m'avait effectivement pris tous mes moments précieux, comme les anniversaires, les Noëls, etc. J'ai rencontré mon mari alors que j'avais 19 ans, qui était artisan boucher et qui était également mon voisin. Et on s'est mariés à 20 ans. Et à 22 ans, nous avons ouvert notre première boucherie. Et en fait, ce qui a fait que j'ai changé, c'est que je me suis dit, soit tu es heureuse et tu choisis d'aimer ce métier, soit tu seras malheureuse toute ta vie et c'est inutile en fait. Donc j'ai pris du temps, j'ai voulu connaître les tenants et les aboutissants, d'où la jeunesse de nos premiers voyages. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas le métier que j'avais vécu avec mes parents, même si mon papa et ma maman aimaient aussi nous montrer lors de nos vacances aussi des éleveurs et des artisans. Alors on le faisait pas de façon aussi intense, mais on le faisait parce qu'on découvrait chaque été une région différente et ça m'a donné en fait une force incroyable et une énergie que j'ai déployée au service de ce métier et de la filière en entier. Ouais, c'est passionnant. Évidemment, l'amour, quand vous êtes à Paris, en plus, j'entends des accordéons derrière vous. Oui, quand je parle d'accordéon, c'est sympa, mais en même temps, vous êtes très tendance parce que vous êtes l'une des premières à énormément communiquer sur les réseaux sociaux comme Instagram. Et vous parliez justement d'une apprentie qui vous a découvert sur Instagram. Et c'est plutôt une fierté puisque, en théorie, elle devrait préparer le concours du meilleur apprenti de France. Elle est complètement dedans puisque Clarissa, finalement, est une jeune fille qui a eu un parcours très atypique aussi puisque sa maman était mexicaine, qu'elle est décédée alors qu'elle vivait là-bas avec sa petite sœur et elle a dû revenir en France vivre avec son papa. Comme elle a eu un gros blocage psychologique, elle était destinée aux Beaux-Arts et le décès de sa maman et de sa grand-mère coup sur coup l'ont plongée dans un désespoir et dans une période sombre. Et elle est restée 6 mois sans rien faire, ni pour pouvoir poursuivre ses études, ni pour travailler. Et son papa lui a dit qu'il fallait qu'elle travaille. Donc elle s'est retrouvée dans une boucherie, mais un peu par hasard. Et c'est là qu'est venue finalement, je pense, elle a eu le même déclic que moi, ce sens de l'initiative pour s'emparer du produit. Sauf que l'entreprise qu'elle avait choisie avant de faire un diplôme a fait faillite. Donc c'est comme ça que je l'ai retrouvée. Effectivement, c'est une jeune fille qui est très inspirée des réseaux sociaux et elle s'est emparée, mais très rapidement, de ce domaine de compétences à un point qu'elle est devenue passionnée. Elle a fait un premier concours où elle a gagné la 3e place et la première place de production spécifique. Et puis elle a fait les sélections meilleurs apprentis de Paris où elle a gagné. Elle est arrivée première. Puis les sélections de meilleurs apprentis d'Île-de-France qu'elle a gagné aussi. Et là, elle se destine à la fin du mois d'avril aux sélections nationales qui regroupe l'ensemble des apprentis des régions, mais qui ont été les meilleurs. Donc on saura dans un mois si elle est meilleure apprentie de France ou pas. Et elle n'arrête pas, elle refait un concours dans 10 jours à Panazol. Elle a gagné aussi le concours du salon de l'agriculture des apprentis. Donc c'est quelqu'un qui se donne, qui travaille beaucoup, qui a des fiches. Et je l'ai un peu pris sous mon aile, c'est un peu comme ma fille en fait finalement. Et c'est extrêmement agréable. Ah oui, vraiment. Alors vraiment. Pour ceux qui vous cherchent sur Instagram, je donne le nom parce que vous avez choisi quelque chose de particulier, c'est Bouchère tiré du bas rock'n'roll. Parce que je suis un peu rock'n'roll.
Je roule en moto. J'ai toujours des chaussures un peu des petites tiags rouges, dorées, argentées. J'ai un look très rock'n'roll et très particulier. On me repère comme ça. J'ai les cheveux au vent. Bien Voilà. sûr. Non, je comprends. Une journée type, Véronique. Vraiment dans le cadre du métier de boucher. C'est quoi une journée type aujourd'hui ? Vous faisiez référence aux horaires compliqués de votre papa. Aujourd'hui, c'est un peu plus cool, entre guillemets. Racontez-nous. Oui. Alors, ça peut être plus cool, mais en fait, c'est une question de choix parce que je vais vous donner par exemple un exemple pour celui qui va à Rungis. Souvent, on va 2 fois par semaine à Rungis quand on a la chance d'habiter la région parisienne. Et là, en l'occurrence, il faut se lever beaucoup plus tôt puisque, suivant les choix, c'est entre 2h et 4h du matin. 2h, c'est moi, c'est mon profil, parce que comme j'ai aussi l'engagement à côté, je vais à Rungis avec mon mari, on fait les achats et après je fais le début à la boutique et je pars à des réunions, à des concertations, etc. Mais un boucher classique va aller à Rungis vers 4h et puis après va faire sa mise en place et va travailler, ou quelqu'un qui n'a pas Rungis va se lever plus tard vers 5h30, 6h et va faire sa mise en place. Et après l'après-midi, souvent il y a une petite sieste quand on a fait sa préparation, sa vente, ou alors on a un nouveau profil, un nouveau format qui naît de plus en plus, c'est on vient plus tard le matin, donc on embauche vers 9h, 9h30, et puis on fait journée continue jusqu'à 19h30. Ou alors, on travaille, j'ai aussi le cas d'adhérents qui travaillent 3 jours par semaine, 2 équipes, 3 jours et demi par semaine, mais en journée continue intense, et font leurs 35 heures en 3 jours. Ça, j'ai ça aussi. On a beaucoup de reconversions professionnelles aussi, des jeunes qui n'ont pas trouvé forcément épanouissement, qui sont Bac +3, +4, +5. Des sportifs aussi en reconversion professionnelle. On a notamment formé Vincent qui était capitaine de l'équipe de France du rugby à 7, champion d'Europe quand même. Et c'est vrai que c'est un métier qui n'a plus cette vision finalement des ratés, parce que moi quand j'ai commencé, donc il y a 30 et quelques années, quand j'ai ouvert ma première boutique, souvent on disait qu'un boucher, un artisan boucher ou un apprenti, c'était un raté du système scolaire. Et pas du tout. En fait, c'est vraiment en plus un métier qui est le prolongement du cerveau, parce qu'il faut réfléchir pour valoriser les produits. C'est pas un geste automatique, c'est vraiment libre à chacun finalement de s'exprimer avec des bases. C'est vraiment un métier où on travaille la matière, où on crée des choses avec ses mains en fait, et c'est ça qui est extrêmement épanouissant. Et pour vous, quelles sont les compétences et les qualités essentielles pour réussir dans ce domaine justement ? La passion, la persévérance, la ténacité, parce que c'est très difficile. On a l'impression qu'un métier manuel, c'est facile, mais en fait, on doit s'approprier le geste. Donc, on recommence. Effectivement, on travaille debout, on travaille une matière qui est froide. Néanmoins, il y a beaucoup de satisfaction à transformer un produit qu'un éleveur a mis du temps à produire en vivant. Et c'est vrai qu'on a énormément de détracteurs maintenant avec les nouvelles sociétés. Quand on est artisan boucher, on prend soin de son prochain, on produit de la nourriture et ça vient d'un terroir qui valorise aussi tout l'environnement et l'écosystème, parce qu'en fait, avoir des bovins, des ovins dans les prairies, ça entretient les prairies, ça entretient la biodiversité et on est acteur de ça. Et manger de la viande, c'est aussi entretenir sa santé et prendre soin de soi. Et quand on est artisan boucher, qu'on produit un rôti, qu'on met en avant une côte de bœuf et que nos clients passent un grand moment de convivialité avec leurs amis, avec leur famille, eh ben on est heureux en fait. Et maintenant, on a ce retour-là qu'avant on n'avait pas, parce qu'avant, on venait, on faisait ses courses, on trouvait ça normal. Maintenant, c'est un geste citoyen aussi. Vous qui avez le recul sur les histoires qu'ont pu vous raconter vos grands-parents qui étaient déjà dans ce domaine, puis vos parents et vous aujourd'hui, comment votre métier justement a-t-il évolué ? Alors, mon métier, il a considérablement évolué, puisque déjà, on ne vend plus les mêmes choses qu'auparavant. Puisqu'avant, on détaillait la viande et on n'en prenait pas du tout soin de la même façon. C'est-à-dire que la viande, déjà, il n'y avait pas de standard. En fait, les gens achetaient, il n'y avait pas cette problématique de tendreté, cette problématique d'origine, cette problématique d'environnement. Et mon papa, qui va avoir 80 ans à la fin de l'année, me dit que j'ai beaucoup de mérite d'être engagé dedans, parce que maintenant, on a beaucoup plus de questions de la part des consommateurs. Et il y a beaucoup aussi de fake news sur le produit qu'on vend. Donc, un boucher qui s'informe pas, en fait, il pourra pas répondre. Et il peut aller vers le dogmatisme négatif. Alors que
Clarissa, ça lui plaît, donc elle se déplace aussi pour ses concours, donc elle a la possibilité de parler à des éleveurs qui parlent du sujet. Avant, on achetait un éleveur et on se tenait à une région, un éleveur ou 2 éleveurs maximum. Maintenant, on est beaucoup plus à l'écoute des produits qu'on vend. On veut connaître l'origine, on veut connaître les gens, et puis on veut aussi connaître l'issue. On veut savoir ce que les gens font avec. Quand on les conseille, on aime bien avoir un retour sur le conseil. Et en fait, c'est plus du tout le même métier qu'on avait avant. C'est plus de la haute couture, on va dire. Intéressant. Voilà. Quel a été le moment le plus marquant de votre carrière et surtout, quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune ou quelqu'un qui souhaiterait partir sur une reconversion ? Quels sont les différents petits conseils que vous donneriez pour justement que ça aboutisse positivement ? Alors déjà, le phénomène le plus marquant de ma vie, c'est quand mon fils m'a dit qu'il voulait faire ce métier. Où là, vraiment, j'ai senti quelque chose de très particulier, parce que quand j'ai mis au monde mon fils, le jour de sa naissance, j'ai dit avec un clin d'œil à mon mari qu'il serait boucher. Mais c'était juste un clin d'œil. Or, il s'avère qu'à 14 ans, mon fils a décidé de faire ce métier, d'épouser ce métier, et ça a été pour moi très impactant, puisque c'est là que j'ai commencé à prendre les couteaux aussi. Avant, je ne prenais pas les couteaux. Après, pour suivre la question, je pense que pour réfléchir à ce métier, il faudrait déjà aller dans une boucherie et essayer. Et on peut le faire, hein. On vient dans une boucherie, on essaye le soir, ou on se dit, allez hop, je prends 2 semaines pour voir vraiment à quoi ça correspond. Après, c'est vrai que par rapport au modèle de fonctionnement, on est tous différents et on a tous des modes de fonctionnement différents. Il y a un domaine sur lequel je n'ai pas rebondi, c'est le numérique, le digital. C'est que nous sommes de plus en plus nombreux aussi à offrir cette possibilité aux consommateurs, c'est-à-dire à livrer en ligne. Et ça n'existait pas il y a encore 20 ans, il y a encore 10 ans même. Il y a ça, et je pense que pour tous les métiers, c'est la même chose. En fait, il faut essayer. Donc, se renseigner. Maintenant, on a la chance d'avoir aussi des réseaux sociaux. Regarder sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, tout ce qui se fait, parce qu'on n'imagine pas finalement les métiers. Et on a la chance d'avoir des gens qui les communiquent, et on voit un peu plus ce qui se passe dans le nombril, si je puis dire. Et puis oui, il faut essayer, il faut pas hésiter à poser des questions aussi à son artisan. Et puis après, il y a plein d'autres métiers, hein. On peut être boucher en grande distribution, on peut être boucher chez un artisan, on peut être boucher en abattoir aussi. Alors l'abattoir, c'est toujours le côté sombre, mais aujourd'hui, qui va en abattoir ? Personne. Il y a la mort, c'est sûr, puisque pour consommer un produit, il y a ça, mais il y a tout ce qu'il y a derrière aussi. Et il y a la fierté de nourrir la population. Parce que on se coupe de ces choses-là, on ne veut pas les voir, mais on a des gens qui le font au quotidien et qui le font bien. Et encore une fois, une vocation, ça ne se décide pas, c'est comme tomber amoureux en fait. On a des idées, des choses préconçues, et en fin de compte, quand on se retrouve face au métier ou face au sujet, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Merci beaucoup Véronique, et voici donc notre dernière question. Avez-vous une idée d'un membre qui pourrait rejoindre la chaîne des métiers, comme vous l'avez fait avec votre métier, mais dans un univers totalement différent ? Y avez-vous pensé ? Oui, alors c'est pas un univers complètement différent, puisqu'il s'agit encore d'un univers alimentaire, et je pensais à monsieur Nicolas Bernardet, qui est meilleur ouvrier de France pâtissier, qui a une boutique dans le 92 et qui fait les meilleurs cakes et les meilleures brioches du monde. Eh ben écoutez, on est partant. Avec vous là, j'ai faim, hein, et pourtant notre enregistrement est tôt le matin, mais j'ai envie de manger de la viande. Merci beaucoup Véronique, et bravo pour ce que vous faites. À très bientôt Véronique. Et si vous avez envie de partager ce podcast, vous qui nous écoutez, allez-y, faites-le. Et puis si vous avez des métiers que vous avez envie de mettre en avant, vous nous contactez sur les réseaux sociaux, comme c'est très bien le faire d'ailleurs Véronique Langlais. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafarge, c'est vous.